Apple présentera sa gamme d'iPhone 17 dans 2 mois. Voici donc les nouvelles fonctionnalités attendues, selon les dernières rumeurs et fuites. Commençons par l'iPhone 17 de base. Il ressemblera probablement à l'iPhone 16 actuel, sauf pour l'écran et les couleurs disponibles. Son écran sera légèrement plus grand, passant de 6,1 à 6,3 pouces. Cela sera réalisé en rendant l'appareil environ 2 mm plus haut, tout en réduisant ses bordures de 45%, passant de 2,2 mm à 1,2. Le 17 utilisera la même dalle oxyde polycristallin à basse température que les précédents modèles Pro, ce qui apportera ProMotion aux iPhones d'entrée de gamme pour la première fois, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et des animations système plus fluides, comparé aux 60 Hz auxquels nous étions limités depuis plusieurs années. ProMotion propose un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 1 Hz, permettant probablement une fonctionnalité d'affichage toujours actif. Les utilisateurs pourront voir le contenu de leur écran de verrouillage sans avoir à allumer l'écran. La Dynamic Island serait, selon les rumeurs, environ 25% plus petite grâce à un nouveau système MetaLens qui combine le récepteur et l'émetteur Face Identité, permettant ainsi aux composants de partager une seule ouverture au lieu de deux. Apple travaille sur une puce A19 améliorée, mais elle ne sera probablement pas utilisée dans ce modèle de base. À la place, il devrait utiliser la même puce A18 que l'iPhone 16 aujourd'hui. Une puce Wi-Fi personnalisée conçue par Apple pourrait offrir une meilleure efficacité énergétique et une connectivité sans fil plus fiable, similaire à ce que nous avons vu avec leur modem cellulaire personnalisé appelé C1. Elle a été introduite avec le 16e et devrait également être incluse dans tous les modèles d'iPhone X7, améliorant l'efficacité énergétique du modem de 17 à 24%. Ce modèle de base X7 sera limité au même 8 Go de RAM que le 16. Et bien que le système de caméra arrière restera probablement inchangé, la caméra frontale bénéficiera d'une grande amélioration à 24 mégapixels au lieu de 12, ce qui lui permettra de capturer des photos en plus haute résolution. L'iPhone X7 devrait être disponible en noir, blanc, bleu clair, vert clair et violet clair. Son prix de départ devrait être le même que celui du 16, soit 799 $. Dans la gamme de cette année, Apple ne proposera pas d'iPhone X7 Plus, car les modèles précédents ne se sont pas bien vendus. Les smartphones les plus vendus ces dernières années montrent que le seul iPhone haut de gamme absent de la liste est le modèle Plus. Apple va donc le remplacer par quelque chose qu'ils pensent être plus attrayant, l'iPhone X7R. Au lieu d'avoir simplement un écran plus grand, comme l'ancien 16 Plus, le X7R aura un design ultra fin, similaire au Galaxy S25 Edge sorti il y a 5 mois. Avec 5,5 mm, il établira le record de l'iPhone le plus fin jamais conçu, un titre auparavant détenu par l'iPhone 6 en 2014 qui faisait 6,9 mm. Cela signifie que le X7R sera non seulement 30% plus fin que le 16 Plus et 33% plus fin que le 16 Pro, mais aussi 20% plus fin que l'iPhone 6 et même 5% plus fin que le S25 Edge. Il devrait également peser 145 grammes, ce qui serait 25% plus léger que le 16 Plus, 36% plus léger que le 16 Pro Max et 11% plus léger que le S25 Edge. Mais pour y parvenir, il a fallu faire quelques compromis, comme retirer le haut-parleur du bas. Cela signifie que le son ne sortira que par l'écouteur, donc le X7R n'aura pas de son stéréo, et le volume du haut-parleur sera probablement beaucoup plus faible que sur les autres modèles. Apple a également retiré l'objectif ultra grand angle, qui était présent sur tous les modèles phares depuis 2019 avec l'iPhone 11. À la place, le X7R n'aura qu'un seul objectif arrière de 48 mégapixels, capable d'un zoom optique recadré de 12 mégapixels 2 fois, tout comme sur le 16e, et il sera logé dans cette grande bosse horizontale pour l'appareil photo, jamais vue auparavant sur un iPhone. Et sa raison d'être est incertaine, même si cela offrirait plus d'espace interne pour loger les composants, ce qui est particulièrement important dans un appareil aussi fin. La bonne nouvelle, c'est que sa caméra frontale sera améliorée à 24 mégapixels au lieu de 12 et qu'il aura 12 gigaoctets de RAM au lieu de 8. L'iPhone X7R sera probablement le premier iPhone à adopter une nouvelle technologie de batterie à haute densité qui permet d'intégrer environ 15 à 20% de capacité en plus dans le même espace. Donc, malgré un bloc batterie environ 40% plus petit que celui du 16 Plus, la capacité de la batterie du X7R sera environ 30% plus petite. Vous pouvez donc vous attendre à environ 19 heures de lecture vidéo avec une charge complète contre 27 sur le 16 Plus, 33 sur le 16 Pro Max et 26 sur le 16e.
ce sera une baisse assez notable, donc Apple devrait vendre une coque batterie pour le DIC7 Air afin de compenser. Son écran sera légèrement plus petit que celui du 16 Plus, mesurant 6,6 pouces au lieu de 6,7. Apple aurait testé une version de 6,9 pouces du DIC7 Air, mais craignait que sa taille plus grande ne rende l'appareil trop facile à plier. Ils ont donc choisi 6,6 à la place. Il aura également les mêmes bordures ultra fines que l'iPhone DIC7 de base, ce qui lui permettra d'être aussi compact que possible. Son écran aura la technologie ProMotion avec une fonction Always On et une Dynamic Island plus petite. Et malgré sa finesse, l'iPhone DIC7 Air devrait toujours avoir MagSafe et un bouton de contrôle de l'appareil photo. Apple intégrera également sa toute dernière puce A19, qui devrait offrir une efficacité énergétique supérieure de 5 à 10 % et des performances supérieures de 5 % par rapport à la puce A18. Et tout comme l'iPhone DIC7, le DIC7 Air aura le modem personnalisé C1 d'Apple. Le DIC7 Air devrait être disponible en noir, blanc, or clair et bleu clair, une teinte similaire au bleu ciel du dernier MacBook Air. Son prix de départ devrait être le même que celui du 16 Plus, soit 899 $. Passons maintenant au DIC7 Pro qui devrait avoir un tout nouveau design, abandonnant le titane pour l'aluminium, ce qui n'a pas été vu sur un modèle phare depuis l'iPhone 7 en 2016 et pourrait être considéré comme une régression puisque c'est un matériau moins coûteux. Ce changement pourrait être motivé par un gain de poids. Apple est passé de l'acier inoxydable au titane principalement pour réduire le poids, donc il cherche probablement à faire la même chose avec l'iPhone DIC7 Pro, tout en économisant aussi un peu d'argent. Son changement de design le plus visible est la plus grande bosse horizontale de l'appareil photo à l'arrière, probablement pour offrir plus d'espace interne pour des éléments comme une batterie plus grande, même s'il devrait avoir la même configuration d'objectif que le 16 Pro. La bosse de l'appareil photo sera en aluminium comme sur l'iPad Pro, la rendant plus légère et plus durable que le verre. Mais la recharge sans fil ne fonctionne pas à travers des métaux comme l'aluminium, donc une découpe rectangulaire en verre sera probablement ajoutée. Le logo Apple sera légèrement plus bas que sur le 16 Pro, afin qu'il soit centré dans le rectangle en verre. Mais cela crée un problème. Le logo serait caché par les aimants dans une coque MagSafe transparente. Donc Apple va probablement modifier le motif des aimants MagSafe pour éviter de masquer leur logo. Le 17 Pro pourrait aussi avoir la recharge sans fil inversée à 7,5 W pour charger des accessoires comme les AirPods ou l'Apple Watch. L'écran restera à 6,3 pouces et comportera une île dynamique plus petite avec une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels. En interne, Apple utilisera le même adhésif de batterie que sur les 6 et 16 Plus, ce qui rend le retrait et le remplacement beaucoup plus facile, tout en recevant une mémoire vive améliorée de 12 Go. Une nouvelle puce A19 Pro devrait utiliser le procédé N3P de TSMC, ce qui pourrait offrir des performances 5% plus rapides et une efficacité énergétique de 5 à 10% supérieure. Et les performances thermiques pourraient s'améliorer grâce à un nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur qui dissipera la chaleur plus efficacement tout en étant potentiellement plus léger que les dissipateurs thermiques actuellement utilisés. Maintenant, ces modèles 17 Pro sont supposés être disponibles en blanc, noir, or et bleu, tout en commençant au même prix de 999 que le 16 Pro. Enfin, parlons du DIC7 Pro Max, qui offrirait tout ce que propose le DIC7 Pro, avec quelques extras, comme un écran plus grand de 6,9 pouces, qui aura les mêmes bordures ultra fines que le 16 Pro Max. Mais au lieu d'utiliser le même système de caméra, le DIC7 Pro Max aura un objectif téléphoto de 48 mégapixels, une grande amélioration par rapport aux 12 mégapixels précédents, ce qui en fera le premier iPhone à proposer 3 objectifs arrière de 48 mégapixels. Il pourrait aussi être le premier à avoir une ouverture mécanique, permettant aux utilisateurs d'ajuster la quantité de lumière atteignant l'objectif, ce qui offrirait de meilleures performances en profondeur de champ, avec un arrière-plan flou et un sujet net. Le mode portrait produit déjà cet effet, mais de manière artificielle par logiciel. Une ouverture mécanique pourrait aussi améliorer les photos en basse lumière, et même les photos prises avec trop de lumière, ce qui entraîne une surexposition ou des couleurs délavées. Et puisque le 17 Pro Max sera probablement 5% plus épais qu'avant, Apple pourra y intégrer une batterie encore plus grande, atteignant potentiellement 5000 mAh et offrant 40 heures de lecture vidéo. Si c'est le cas, ce sera la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone. Le 17 Pro Max sera probablement disponible en blanc, noir, or et bleu, avec le même prix de départ que le 16 Pro Max, soit 1099.
Voilà donc toutes les dernières rumeurs concernant les changements qui devraient arriver sur la gamme iPhone 17, même si nous n'en serons certains qu'au moment de leur présentation en septembre. Greg d'Apple Explained vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.